Alors, placement des fenêtres. On en a déjà mis 2. Voilà. Ces 2 là sont mises. Et maintenant, je vais leur faire la surprise, j'espère, de pouvoir les mettre toutes. Sauf une parce qu'il se manque des bois. J'ai calculé un rayon trop court. Donc il faudra aller rechercher. Je voulais leur faire la surprise quand ils viennent tout à l'heure, que je les ai mises, que le matin, ils travaillent à l'école. École à domicile, Henri et Louis avec maman. Et papa met des fenêtres pendant ce temps-là. Alors, j'ai pas vraiment vu des tutos spéciaux sur les Carbest RW. Et sur leur site, ma foi, pas beaucoup d'explications, mais c'est assez simple. Donc, je vous montre. On déballe la fenêtre. Pour les petites, vous avez des petites vis de fixation. Que voici, des petites vis qui vont avec un cadre. Donc, cadre qui se fixe ici. Voilà. Et vous devez faire un cadre en bois qui va à l'intérieur. Cadre en bois, voici sur la grande, le cadre en bois, vous le voyez. Voilà le cadre des moyennes, les fenêtres des enfants, les fenêtres des chambres. Ce cadre vient se mettre très intelligemment. Ce cadre se met donc entre la tôle et le cadre. Clac et clac de là. Et les vis viennent se fixer, elles, dans le châssis aluminium et donc presser contre la paroi, la fenêtre. Ça, c'est le principe. Dans la pratique, vous devez faire un simple cadre en bois comme celui-ci, avec des rayons. Alors ça, c'est du 24 par 38. Conseil d'un ami qui en place beaucoup. Donc un cadre 24 d'épaisseur, 38. Pour autant que votre tôle, que votre épaisseur de tôle, donc dans votre ouverture, que vous ayez 5 mm. Moi, avec l'isolation, 4 mm, pardon. Avec l'isolation, on est à 5 en moyenne. Donc plus le joint qui vient à l'extérieur, que je vais vous montrer, on est juste bien pour une épaisseur comme celle-ci. Donc après avoir mis le liège, automatiquement, comme on a mis 3 mm et demi de liège sur une tôle qui fait 2 mm, on est censé avoir 5 mm et demi. Mais moi, la moyenne, c'est entre 4. J'ai fait des tests, c'est entre 4 et demi et 4 et demi jusqu'à 6 mm parfois. Donc, comme le liège est un peu compressible, le cadre en bois va venir compresser le liège et donc le joint se fait parfaitement. Donc voilà, vous voyez bien les fenêtres ici, elles sont bien collées. Voilà. Elles sont légèrement courbées pour épouser la forme du quart. Donc, il faut quand même un peu les presser avec un dessergeant contre la paroi. Vous allez voir, je vous montrerai comment on les positionne. Donc ici maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ici, on va faire notre joint en colle à pare-brise ou alors donc vous avez plusieurs choix pour les colles, pour la colle à utiliser. De toute manière, pas de silicone, interdit le silicone. Silicone, ça ne va pas. Donc c'est de la colle. Donc vous pouvez prendre le même qu'on a utilisé pour coller tout le reste ici, c'est-à-dire le 554 de chez Sikaflex, mais le 522 aussi est valable, très bien aussi. Il y a aussi un 200 quelque chose, mais je dois bien avouer que j'ai oublié, mais on le voit souvent sur internet, ou une colle équivalente. Donc ici, comme j'étais en rupture de stock, on a pris du Texet simple, qui fonctionne. Au niveau résistance, c'est exactement les mêmes, c'est le même type de colle. On fait un cordon dans la goulotte ici, vous avez une petite goulotte là, dégraissée, bien dégraissée, bien enlever le petit autocollant ici, ce petit autocollant là, que vous voyez là, il est collé dans la fenêtre, dans un coin de la fenêtre ici. Faut pas en mettre trop, là j'en ai mis trop, là j'ai clairement mis trop.
Voilà, il faut un cordon comme celui-là, pas plus, pas moins. Alors, quand vous êtes tout seul, je vais vous expliquer à l'intérieur comment on fait pour la mettre. Je vais monter tout à l'intérieur, donc le cadre aluminium et le cadre en bois. À l'intérieur, j'ai mes outils. Alors, j'ai tout mon matériel, donc j'ai ma fenêtre, mon cadre alu, mon cadre en bois. Alors, je vais aller mettre ma fenêtre. Donc, on va ouvrir la fenêtre. J'ai préparé mes pinces, mes petites cales en bois, ma visseuse et mes vis. Alors, je vais ouvrir la fenêtre. Ça au moins vous êtes certain de la mettre dans le bon sens. Je la sors. Je l'ouvre. Je viens la placer là où elle doit aller. Hop. Et pas avoir trop de traces de silicone, bien sûr. Donc on la met déjà comme ça. Et chaud ici. On met le cadre en bois. On vient faire ici le tour de la fenêtre. Et puis on va fixer notre cadre ici. Il vient dans le cadre. Voilà. Il vient en même temps se mettre dans le cadre en bois et autour de la fenêtre. Une fois que c'est mis, quand on est tout seul, on met une cale contre le châssis de l'extérieur. On prend une pince. En voilà une. Et maintenant, je vais mettre l'autre côté. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas non plus super simple. Mais quand on est bien préparé, voilà. Donc ici, ma fenêtre est positionnée, elle est maintenue, il y a du silicone, donc elle colle quand même un peu avec le silicone par succion en fait, hein. Donc elle va tenir quand même. Avec les deux pinces, les deux serre-joints que j'ai mis, c'est clair, ça va tenir. Et donc maintenant, je vais venir placer mes petites vis qui viennent se mettre dans les trous là-bas. Il faut une bonne visseuse, ça c'est sûr, parce qu'il faut vraiment forcer. Et les trous sont petits, c'est de l'aluminium. Donc les voilà fixés. Il faut vérifier en fait juste qu'il n'y ait plus de jeu avec le cadre et que ça ne passe plus qu'un tout en fait. Et ça rigidifie bien sûr automatiquement toute la tôle, quoi. Partout où on a mis les fenêtres, la tôle est rigidifiée. Bon ben voilà, on va aller faire l'extérieur, c'est-à-dire que maintenant on va aller nettoyer le surplus de silicone qui pourrait se trouver sur l'extérieur. Donc bah, finalement ça va vite, hein. Voilà, 1, 2, 3, il reste 1, 2, 3, 4. Mais celle-ci, je devrais attendre d'avoir été chercher du bois. Et ici, on vérifie après. Alors il y a un petit peu, je vois d'ici qu'il y a un petit peu de silicone. Alors, voilà ce que ça donne. Fenêtre arrière. On voulait une toute grande au début et puis on s'est dit que pour une chambre, finalement, une comme ça suffisait. Et ça permettait aussi de pouvoir mettre plus de meubles dans la chambre, surtout des meubles suspendus. Donc voilà. Alors, le petit peu qu'on a enlevé, le voilà, c'est celui-là. Celui-là, si vous le laissez, il va vous pourrir la vie. Hop.
vous raconte, en fait, ça va exploser les vitres. faut quand même qu'on regarde d'abord s'il n'y a pas du silicone à nettoyer ici. T'as encore ton chiffon avec de l'acétone dessus ici? Non, il a été Je vais chercher. Je vais essayer de voir si je sais déjà l'enlever. Ah ouais. Ouais.